Je connaissais cet abri anti-bombe parce que quand j'étais petite, je l'ai vu avec mon grand-père. Je lui ai demandé à quoi il servait et il m'a répondu « Pour quand la guerre viendra, mais j'espère que tu n'auras plus jamais à y venir ». Ola n'aurait jamais imaginé un jour s'installer dans cet abri anti-bombe et encore moins y faire grandir son enfant de 6 mois qui n'a connu que ces murs délabrés depuis sa naissance. Quand je suis partie, j'étais enceinte. Ce petit est né ici. Quand j'ai eu des contractions, j'ai été amenée à la maternité. Je suis arrivée à l'hôpital à 6 h du matin, il est né à 7 h 40. Le lendemain, dans l'après-midi, nous sommes sortis de l'hôpital pour venir ici. Cet abri anti-bombe est situé au sous-sol d'une usine où travaillait son mari. Elle est venue le rejoindre dès le premier jour de la guerre quand sa maison a été détruite dans un bombardement. Nous avons été réveillés à 5 h du matin par le bruit des bombes. Nous habitons à environ 20-25 km de la frontière, nous entendions tout parfaitement. À 6 h du matin, les trains de banlieue ont cessé de circuler, nous ne pouvions donc pas partir. Mais des voisins nous ont emmenés dans leur voiture. Une trentaine de kilomètres pour rejoindre cet abri qu'il a fallu entièrement aménager, mettre l'électricité, installer une cuisine sommaire et même une télévision, rendre le bunker aussi vivable que possible et se préparer à y rester de nombreux mois. Nous allons sûrement passer l'hiver ici car nous n'avons nulle part où aller, nulle part où loger. Nous n'allons pas rentrer chez nous car il faut avant tout reconstruire, tout nettoyer. Ça ne se fait pas en un jour. Kharkiv et sa région qui tentent de revenir à une vie la plus normale possible après le retrait il y a 2 semaines des soldats russes.